Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend correctement bien. Ok, taïb, barakallahu fikum, Hicham Marou. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. J'espère que vous allez bien. Évidemment que vos familles se portent bien, que les voyants sont au vert, et évidemment que vos ennemis sont à distance. Inch'Allah, aujourd'hui, cette assise d'aujourd'hui, elle porte sur les hommes et les femmes autour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On va tenter, Inch'Allah, de faire une biographie adaptée aux défis contemporains, en essayant de tirer un maximum de fawaïd de la vie de ces nobles, de ces héros, ceux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui la parole la ilaha illallah reste la plus haute encore aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, il est important de leur accorder l'honneur qu'ils méritent et de parler d'eux afin de pouvoir tirer des leçons de leur vie, des leçons de vie et des leçons qui pourront servir à tout un chacun. Aujourd'hui, on va parler d'un membre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus précisément son oncle. Son oncle, il était né du prophète sallallahu alayhi wa sallam de 2 années. Il serait né entre 568 et 567 peut-être. En tout cas, l'écart d'âge qu'il y a entre ces gens-là, entre ces deux-là, entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Al-Abbas ibn Abdel Muttalib, radiallahu anhu, sont certains disent de 3 ans, d'autres 3-4 ans. El-Muhim. Il était, là où on s'accorde, c'est que, au niveau historique, il était plus âgé que lui, mais que c'était son oncle. Il était donc le jeune frère de son père, Abdallah ibn Abdel Muttalib. Abdallah ibn Abdel Muttalib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le malheur de perdre avant sa naissance. Donc son nom c'est Al-Abbas ibn Abdel Muttalib ibn Hashim ibn Manaf al-Qurayshite et al-Hashimi. Donc évidemment c'était de la famille de Beni Hashim. Sa mère, on dit que c'est Natila bint Janab ibn Kalb, qui ça a été notamment la première qui aurait recouvert la Kaaba de soie. C'est la première qui aurait fait ça, parce que quand il était jeune, on explique que quand Al-Abbas ibn Abdel Muttalib était jeune, il aurait été perdu par ses parents, et sa mère, elle avait promis que si elle le retrouvait, qu'elle allait couvrir de soie la Kaaba. C'est ce qu'elle a fait, évidemment, après avoir retrouvé son fils. Les premiers faits d'armes, en tout cas les premiers moments où on entend parler vraiment de lui, d'Al-Abbas, c'est lors du second pacte d'Al-Aqaba. Je vous rappelle, c'était juste après les années qu'on place dans l'histoire comme les années de tristesse. C'est pendant la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam perdit son soutien moral et son soutien, on va dire logistique, son soutien armé, qui était sa sécurité. Il a perdu sa sécurité en la personne d'Abu Talib et son soutien psychologique en la personne de son épouse, qui était Khadija bint Khuwaylid. Donc il les perd la même année, en l'an 10, l'an 11, et l'année d'après. Donc il y a eu des gens de Yathrib qui avaient entendu parler de la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient en conflit. Yathrib, c'était à peu près un peu plus de 450 km de la Médine. Et eux, ils avaient entendu parler de la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'étaient empressés donc de venir à sa rencontre pour essayer de régler leur conflit. Donc il y a eu le premier Bay'at al-Aqaba qui a eu lieu 1 an avant, et il y a eu le second qui a eu lieu 1 an donc après. Et donc lors du second pacte d'Al-Aqaba, donc c'était en fait, après le premier pacte d'Al-Aqaba où le prophète sallam il envoya un célèbre personnage qui a été l'un des pionniers
dans l'islamité et dans le din qu'il y a à Médine, c'était Mus'hab ibn Umayr. Un an après, ils sont venus à 70. Et leur objectif, c'était qu'ils en avaient marre un petit peu des persécutions que vivait le prophète sallam. Et ils voulaient s'organiser pour le récupérer. Et l'histoire nous dit qu'ils sont venus lors du pèlerinage de l'année d'après, donc 70 hommes de Yathrib. Et pendant les jours de... pendant le Hajj, et pendant les jours de Tashriq, ils étaient venus à la rencontre secrète. Hein. Ils nous rapportent que nous gardâmes le secret et nous dormîmes avec les nôtres dans notre camp. Après que le tiers de la nuit fut écoulé, nous quittâmes notre camp pour un rendez-vous avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il nous raconte par la suite, il nous explique que nous faufilâmes discrètement jusqu'à ce que nous rassembléâmes dans les gorges d'Al-Aqaba. Et nous étions 60, à peu près, le texte nous dit 70, 73. Hein. Et il y avait parmi eux 2 femmes. Nusayma bint Ka'b et Asma bint Amr. Nous entendîmes le prophète sallam qui vint ensuite avec Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. D'accord, c'est l'une des rares fois qu'on entend parler de lui, en tout cas, lors de la vie du prophète sallam. Mais ce que le texte nous raconte, ce que l'histoire nous apporte, c'est que à cette époque-là, Al-Abbas ibn al-Muttalib n'était pas encore musulman. D'accord, il n'avait pas encore embrassé l'islam. Mais il a voulu absolument protéger son neveu. D'accord, il voulait être présent pour son neveu et être prêt à le défendre. Et ça, c'était un petit peu l'honneur et la izza des Arabes de l'époque. C'était des gens de parole et c'était des gens d'engagement et surtout la valeur tribale, elle comptait. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un de chez moi qui a une menace, eh ben je viens. D'accord, même quand bien même on n'est pas d'accord pour l'instant, à l'instant T. En tout cas, lui, il était là pour défendre son neveu. Lorsqu'ils se sont rencontrés justement à El-Aqaba, hein, tard dans la nuit, Al-Abbas, il a été le premier à parler. C'est lui qui a été le premier à prendre la parole. Et l'histoire nous dit qu'il dit « Ô assemblée de Khazraj, Mohammed, ainsi que vous le savez, occupe parmi nous un rang élevé. Et bien que nous partagions pas ses idées, nous l'avons protégé contre ses concitoyens. Il trouve dans notre peuple les honneurs et la sécurité. » Pardon. Néanmoins, il se tourne de votre côté, en cette heure-ci. Il désire se fixer au milieu de vous. Réfléchissez si vous décidez de rester fidèle à vos promesses et de le protéger contre tout ce qui pourrait lui arriver. Ça sera fort bien. Mais si vous craignez d'être un jour obligé de l'abandonner et de le livrer, il vaut mieux dès à présent le laisser avec son peuple. Ça, c'était la parole d'Al-Abbas. Directement, il lui dit, malgré qu'on n'est pas d'accord avec lui, nous on le protège. D'accord ? Et ça, c'était ce qu'il avait vécu. C'est pour ça que d'ailleurs, 5 ans avant, quand il y a eu 5-6 ans avant la hijra, la première hijra à Ardu Habasha, lui n'a pas eu besoin de partir, puisqu'à cette époque-là, son oncle était encore en vie, Abu Talib, et justement, il avait le soutien de sa famille. Donc c'est là où on comprend pourquoi lui, ainsi que certaines familles, hein, grandes familles, sont restées, sont pas partis. Abu Bakr n'est pas parti aussi, parce qu'il jouissait d'une respectabilité, ainsi que d'autres. Donc les plus faibles, en tout cas, ceux qui étaient pauvres, qui n'avaient pas de protection, c'est surtout eux qui sont partis en l'an 5 après la révélation. Et ensuite, ces membres de Yathrib ont répondu à Al-Abbas comme suit. Nous avons compris ce que tu as dit. Puis ils dirent, parle, ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'exiges-tu de nous, pour ton Seigneur et pour toi-même? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, jurez-moi que vous combattrez pour ma défense, comme vous combattrez pour celle de vos femmes et de vos enfants. D'accord? Donc c'est ainsi que l'entrée en matière de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, c'était venir pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment au péril de sa vie, parce qu'on ne sait pas à l'époque comment ça allait dégoupiller, mais la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pour lui, elle était sacrée. D'accord? La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour lui sacrée. Lors de qu'est-ce qu'on peut analyser ici, hein? On peut voir la respectabilité et l'honneur
des Arabes de l'époque qui étaient prêts à se protéger les uns des autres. Quoi qu'il arrive, même si certains n'étaient pas d'accord avec lui, il y avait quand même des gens qui garantissaient sa sécurité sur place. D'accord ? Donc, comme dans la vie de tous les jours, parfois on peut ne pas être d'accord avec certains, mais il faut éviter toutes sortes de trahisons. Il faut éviter les trahisons, surtout lorsqu'on est proche. Essayer de, si on vient pour régler un conflit, essayer d'écouter les deux parties, essayer de voir comment on peut faire pour arranger la situation. Mais en aucun cas, on voit, et ça revient à le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis venu parachever compléter les bonnes moralités. Ça veut dire qu'ils avaient déjà de bonnes mœurs, et le fait, l'honneur, la fierté, le fait de respecter ses paroles et ses engagements faisait partie des grandes qualités qu'avaient les Arabes de l'époque. Malheureusement, ce sont des qualités qui se perdent avec le temps, mais à l'époque, c'était comme ça. Ce qu'on peut analyser aussi, c'était que chaque chose doit être faite, chaque grande chose que vous devez faire dans la vie, chaque chose que l'on fait dans la vie doit se faire en secret. On se rappelle que quand ils se sont rencontrés, ça a été la nuit, d'accord, tard dans la nuit, à l'abri des regards indiscrets. C'est là où ils se sont rassemblés près de l'Aqaba pour essayer de discuter des modalités, d'éventuelles modalités. Donc ça c'est important. D'après Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va confirmer, il va aller dans ce sens, dans lequel il va nous dire: cherchez de l'aide pour la réussite de vos projets dans le fait de les cacher, car certes, chaque personne qui possède un bienfait est jalousée. Écoutez bien le prophète sallam, chaque personne qui a un bienfait est jalousée. Il a dit chaque personne. D'accord ? Chaque personne qui a un bienfait est jalousée. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention et s'en prémunir. D'accord ? Ça c'est important, il faut se prémunir des jaloux. Il faut se prémunir de la haine, de la jalousie et de tout ce qui s'ensuit. Évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran, Surat An-Nisa au verset 32, il dit: ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué les uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise, et aux femmes, la part qu'ils ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est l'omniscient. Donc, le verset ici, excusez-moi, je suis un peu pris. Mais on voit ici dans le Surat An-Nisa qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit de ne pas nous envier les uns et les autres, et que si on a une demande à faire, c'est de la faire auprès d'Allah. Si on veut faire quelque chose, si on veut obtenir quelque chose, la demande, on la fait auprès d'Allah. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne coupez pas les relations entre vous, ne vous tournez pas le dos, ne vous détestez pas, ne vous enviez pas. Je répète, ne vous enviez pas, et soyez des frères comme Allah vous l'a ordonné. Rapporté par Muslim. Un autre hadith dans lequel il dit d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: prenez garde à la jalousie, car la jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois et l'herbe sèche. Subhanallah. Après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à la jalousie, car la jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois mort et l'herbe sèche. Donc ça c'est important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam complète de dire, il dit: ne te réjouis pas du malheur de ton frère, car Dieu l'épargnerait et t'éprouverait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il complète dans un autre hadith dans lequel il dit: ne te réjouis pas du malheur de ton frère, car Dieu l'épargnerait et t'éprouverait. Cette histoire nous rappelle un petit peu l'histoire de, on est vendredi, c'est bien de nous rappeler, de Surat Al-Kahf, pour Ashab Jannatayn, lorsque l'un avait des récoltes plus que l'autre. Donc on renvoie à cette histoire, à cette magnifique histoire, qui est là aux alentours du verset 30, au verset 30 de Surat Al-Kahf, pour nous parler de cette magnifique histoire et de la leçon à tirer, parce que les choses changent. Les choses, évidemment, dans la vie, c'est cyclique, et les choses changent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des acquis, et des acquis que vous pouvez perdre. Évidemment, perdre. Il n'y a rien de plus dynamique que la vie. Rien n'est plus dynamique que la vie. Il y a 3 degrés de jalousie. Ce qu'on peut expliquer, c'est qu'il y a 3 degrés de jalousie. Il y a le premier, c'est de vouloir ce que ton frère a, mais vouloir
sans vouloir que le bien de ton frère disparaisse. C'est-à-dire que tu veux ce que ton frère a, mais tu veux pas que son bien disparaisse. Ça, c'est le premier. Ça, c'est un degré. Et un autre degré, c'est vouloir ce que ton frère a, mais vouloir que ce que ton frère a disparaisse. C'est-à-dire là, on a un degré supérieur. Le premier degré, c'était je veux ce que mon frère a, sans pour autant vouloir qu'il disparaisse pour lui. Deuxième degré, c'est que je veux ce que mon frère a, mais je veux que ce qu'il a disparaisse. Le troisième degré, c'est le pire, c'est le fait de ne même pas vouloir ce que ton frère a, mais vouloir que son bien disparaisse. Et ça, c'est le pire. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont comme ça. Ça veut dire le simple fait de voir son frère dans le bonheur, eh ben, c'est quelque chose qui l'horripile. C'est quelque chose qui lui donne des urticaires. Il a des boutons qui poussent. Il fait de l'eczéma quand il voit son frère ou sa sœur dans un bonheur. Il ne peut pas s'empêcher et il y pense toute la journée au point de déclencher en lui une grande jalousie. Et donc, ça c'est le degré le pire et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. D'accord ? Dieu sait qu'il y en a beaucoup des gens comme ça qui veulent absolument que le bien disparaisse de la main de son frère. Et pourtant, ça c'est contraire aux valeurs fondamentales islamiques qui au contraire nous dit nul ne sera véritablement considéré croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça c'est contraire évidemment aux valeurs fondamentales islamiques. Et donc, ne même pas vouloir de son bien et vouloir que son bien disparaisse, là on a atteint un degré de haine et de jalousie très élevé. Évidemment, il ne faut pas confondre la jalousie et le hasad avec le ribta, qui n'est pas la même chose. Dans le prophète sallam, il nous parle de ça. Il nous dit que le ribta, c'est permis dans deux situations. Un homme à qui Allah Azza wa Jal, il a donné le Coran et qui passe son temps nuit et jour à l'enseigner, et un homme à qui Allah Azza wa Jal, il a donné de l'abondance, de l'argent, et qui le passe nuit et jour à le dépenser fi sabilillah. Ce sont les deux seuls cas où il est permis non pas d'avoir le hasad, évidemment le hasad c'est ce qui a poussé notamment Qabil à tuer Habil, c'est ce qui a poussé notamment Iblis à ne pas se prosterner devant Adam. Ça veut dire que ça, ce sont des péchés graves, ça ramène aux péchés graves. D'accord ? La jalousie, c'est ce qui a fait tomber Iblis, et pourtant Iblis nous a rapporté, d'après les histoires, c'était un adorateur, c'était un abid, c'était quelqu'un qui a adoré Allah Azza wa Jal. Et parfois, on se rend pas compte que juste ce péché de kibr et de hasad dans le cœur des gens, il fait vraiment mauvais ménage parce qu'aujourd'hui, on sait que Iblis fait partie des gens, évidemment, de l'enfer, qu'Allah le maudisse. Donc, ne pas confondre avec le ribta, qui consiste à, justement, c'est des choses Allah t'a données, et c'est les deux choses qui nous est permises de faire. D'accord ? C'est les deux choses, ça nous est permis de faire. Un homme à qui Allah il a donné le Coran et qui le transmet, un homme à qui Allah il a donné des biens et qui passe son temps à le dépenser. Il y a une histoire magnifique qui nous est rappelée et qui nous rappelle à quel point il est important de ne garder aucune rancune et aucune haine et aucune jalousie envers les gens. Une grande histoire qui nous est rappelée. Qui nous rappelle ça, c'est dans le Moustad de Anas, il nous rapporte que le prophète sallam il nous dit, nous étions assis avec le prophète sallam. Et il nous dit, arrive un homme, et il s'est mis à un moment donné à dire, arrive un homme qui fait partie des gens du paradis. Un homme d'Ansar arriva. Des gouttes d'eau de ses ablutions perlaient sur sa barbe. Il tenait ses chaussures de sa main gauche. Le lendemain, le prophète sallam dit la même chose, et c'est cet même homme qui arriva, comme la veille. Le troisième jour, le prophète sallam réitéra la même chose, et il fit à nouveau son apparition. Une fois que le prophète sallam s'était levé, Abdallah ibn Amr ibn al-Asr décida de le suivre, et de lui dire, je me suis disputé avec mon père, et j'ai juré de ne pas dormir chez lui durant 3 nuits. Si tu pouvais m'héberger chez toi, si c'était possible. Cet homme, évidemment, il dit oui. Anas poursuit son récit et il dit Abdallah nous a raconté qu'il a passé 3 nuits chez cet homme et il ne l'a pas vu prier la nuit, si ce n'est que lorsqu'il ôtait ses vêtements pour se mettre au lit. Il se mettait à invoquer Allah et proclamer la grandeur jusqu'à la prière du matin. Et puis je ne l'ai pas entendu dire autre chose que du bien. Suite à ces 3 nuits, je venais presque à sous-estimer ses bonnes actions. C'est alors que je m'adressais à lui en toute sincérité. Je dis au serviteur, Ya Abdallah, il n'y a rien entre moi et mon père, ni colère, ni rupture de relation.
En vérité, j'ai entendu le prophète sallam dire à 3 reprises qu'un homme est sur le point d'arriver, que l'homme qui était sur le point d'arriver faisait partie des habitants du paradis. Et c'est toi qui vins à 3 reprises. J'ai donc voulu dormir chez toi pour t'observer et voir quelles sont les actions, les bonnes actions à prendre pour modèle. C'est là on voit comment étaient les Sahaba. C'est-à-dire que eux, c'est motivé dans le bien. Là, aujourd'hui, on espionne par jalousie. Justement, on fait le lien. Ça veut dire que quand on est jaloux, on espionne dans le but de faire du mal. Mais eux, ils s'espionnaient même pour faire du bien. Même pour faire du bien, ils s'espionnaient. Enfin, pas même. Ils s'espionnaient pour faire du bien. D'accord? Pas pour faire du mal, mais pour faire du bien. Mais je t'ai vu faire beaucoup d'œuvres pieuses. Quelles sont donc tes actions qui t'ont permis d'atteindre le rang que t'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'homme dit, je fais rien d'autre que ce que tu m'as vu faire. Je m'en allais alors, et il me rappela en disant, si ce n'est que je mets en garde mon cœur contre aucune rancœur contre les musulmans. Je n'envie aucun d'entre eux pour le bien qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Écoutez bien, je n'envie aucun d'entre eux pour ce que Allah leur a donné comme bienfait. Abdallah s'exclama, alors c'est bien cela qui t'a permis d'atteindre ce rang, et c'est une chose que nous ne sommes pas capables d'accomplir. Subhanallah. C'est-à-dire qu'inconsciemment, indirectement, il nous montre à quel point c'est dur. C'est-à-dire, un, de ne pas avoir de rancœur envers personne, et l'autre, ne pas envier son frère par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Poursuivons sur Abdallah, sur Al-Abbas ibn Abdel Muttalib. Il nous est rapporté que sa conversion s'est produite juste après la bataille de Badr. En fait, lui, à ce moment-là, il faisait partie des Mécois de Badr. Lorsque les musulmans ont combattu les gens de la Mecque à Badr, il était de l'autre côté. Mais il a combattu vraiment à contre-cœur. C'est pas quelque chose qu'il voulait. Et lorsque la bataille a fini, il a été prisonnier. D'accord? Il a été fait prisonnier. Donc lorsqu'il a été capturé, évidemment, le prophète sallam a demandé à ce qu'on s'occupe bien de lui. Et à la suite de ça, il a pu payer, d'accord? Il a pu payer sa liberté à lui et à un neveu qui était avec lui, qui s'appelait Aqil ibn Abi Talib. Et ensuite, ils sont retournés à la Mecque. Et on nous rapporte que c'est dans cette période-là qu'il s'est converti. Et puis, il s'est converti, mais il n'a pas proclamé encore sa conversion haut et fort pour le moment. En tout cas, au début. Et il a émigré à Médine que peu de temps avant la conquête de la Mecque, avant Fath al-Mecca. C'est à ce moment-là, peu de temps avant qu'il a émigré à Médine. Mais quand il était à la Mecque, en fait, il a fait que de donner des informations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était un informateur de ce qui se passait sur place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son égard, pour montrer aussi sa valeur, il dit, celui qui nuit à Al-Abbas me nuit, car l'oncle est le frère du père. Car l'oncle est le frère du père. Donc il le considérait comme son père. D'accord? Et ça, c'est important, et ça revient un petit peu, ça montre à quel point le respect. C'est quoi le respect? Le respect, beaucoup de gens pensent que le respect se mérite tout le temps. Le respect, avec les gens que tu choisis, il se mérite. Mais il y a des gens que tu dois respecter pour ce qu'ils sont. Il y a des gens dans ta vie, ton père, tu l'as pas choisi, ta mère, tu l'as pas choisi, ton grand frère, ta grande sœur, tu l'as pas choisi. Ton oncle, tu l'as pas choisi, ta tante, tu l'as pas choisi. Et il y a des gens dans ta vie, ta grande sœur, d'accord? Tous ces gens-là, tu les as pas choisis, mais tu dois du respect. Pour ce qu'ils sont. À cause de ce qu'ils représentent pour toi, tu leur dois du respect. Il y a d'autres personnes, évidemment, les amis, on les choisit. On les choisit, donc si à partir du moment où ça passe pas, ben, on peut se séparer en bons termes. Salam alaikum, moi, il y a des situations qui ne me conviennent pas. Mais en tout cas, il y a des choses dans la vie qui ne bougent pas. Et la valeur famille, elle ne doit jamais bouger. Et c'est ce qui a beaucoup bougé dans la société récente, moderne.
c'est la valeur famille, les valeurs de respect. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Même quand quand les jeunes sont... Des fois, malgré les bêtises, jamais on voyait une vieille dame avec une dame, une maman, ou une vieille dame, peu importe qui elle est, qu'elle soit, peu importe l'une de nos mères, ou même une française, ou peu importe, qui était en difficulté, c'est impossible qu'on lui portait pas ses courses. C'est impossible qu'on l'aidait pas. C'était impossible. Et pourtant, on n'était pas fut, mais on avait certaines valeurs. Il y a les valeurs qu'on avait. Et c'est des valeurs qui se perdent, malheureusement, SF. Les valeurs de respect, elles se perdent. Quand on voit une vieille personne, on s'en fout maintenant. Le jeune, il s'en fout. Et je l'observe aujourd'hui. Ils peuvent voir une dame crever avec des courses, ils ne l'aident même pas. Parfois, même, tu vois ton père en train de faire des travaux, tu préfères sortir, toi, plutôt qu'il est ton père. Tu vois ta mère souffrir à porter les courses, elle est partie là-bas au marché, elle a fait des allers-retours. Mais toi, tu préfères être avec tes potes. Ou être en train de jouer à la Xbox ou la Play. Hein. On a aussi nos sœurs, évidemment, vous allez prendre pour votre grade aussi. Mais parfois, voilà, les sœurs, elles aiment bien être, les femmes, elles aiment être dans leur chambre. Parfois, la mère, elle est en train de se tuer à la tâche et ils sont sur TikTok, Snapchat. Hein. Donc évidemment qu'aujourd'hui, il y a des valeurs de respect qui se perdent. C'est des valeurs que l'on doit retrouver parce que si on veut une société forte, il faut qu'elle elle se façonne avec des valeurs. Il faut que cette société se façonne avec des valeurs. Et le prophète sallam, bien que son oncle, bien que il était son aîné de 3-4 ans, pour lui, ça suffisait pour lui apporter le respect qu'il mérite. Et aussi parce que c'était son oncle. Al-Abbas, il a aussi transmis de la bouche du prophète sallam certains hadiths qui ont été ensuite transmis par ses fils, d'accord, par ses enfants, notamment l'un que l'on connaît bien qui s'appelait Abdullah ibn Abbas et l'autre qui est moins connu qui s'appelle Fadl ibn Abd al-Muttalib. D'accord, Fadl ibn Abbas, pardon. Fadl ibn Abbas. Donc ça veut dire que ça fait partie de... C'est les deux enfants connus qui ont rapporté des hadiths sur de l'Abbas qu'ils avaient entendu, évidemment, qu'il avait entendu de la bouche du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La piété de l'Abbas, elle nous est narrée par Ibn Musib, qui nous explique que Saad y rapporte, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous vîmes venir Al-Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, voici Al-Abbas, l'homme le plus généreux de Quraysh et le plus soigneux dans les liens familiaux. Allahu Akbar. Regardez, on parlait de ça tout de suite. À quel point il est ultra important d'avoir les liens familiaux. Regardez la valeur que le prophète sallam lui a donnée, hein, justement parce que c'est quelqu'un qui détestait et qui, plus que tout, gardait les liens familiaux. Ça doit être les choses les plus importantes. Ça aussi, ce sont des valeurs qui se perdent, des valeurs famille. Des valeurs qui se perdent de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui pensent que les potes, c'est eux la famille. Ils pensent que les potes, c'est la famille, plus que le frère, plus que la sœur, plus que la mère, plus que le père. Hein? Ils s'imaginent que... Et c'est quand ils grandissent qu'ils se rendent compte que, en fait, non. Ou quand ils ont quelques ennuis avec la justice, quelques problèmes judiciaires, c'est à partir de ce moment-là qu'ils se rendent compte que les potes, quand ils ont disparu, hein, que les potes n'étaient pas toujours de bons conseils. Ça rejoint ce que le prophète sallam il a dit dans un hadith, il a dit le croyant à la religion de son ami intime, qui prennent garde à qui ils prennent pour ami intime. D'accord? Le croyant à la religion de son ami intime, qui prennent garde à celui qui prend pour un ami intime. Donc Al-Abbas, il avait cette aïza auprès du prophète sallam, hein, parce que c'était l'homme le plus généreux, il a réuni la générosité, mais aussi avec l'importance. Il avait l'importance des liens familiaux. C'est-à-dire que qu'est-ce qui l'a poussé Al-Abbas à venir défendre le prophète sallam, ce sont les liens de sang. Ce sont les liens familiaux qu'il y avait avec le prophète sallam. C'est ça qui a fait qu'il se levait quand bien même il n'était pas d'accord avec lui. D'accord, liens familiaux, et il l'a prouvé très tôt, avant même sa conversion à l'islam, à quel point les liens de famille sont importants. Il nous est rapporté hein, que l'Abbas était l'homme qui avait le plus de valeur, l'un des hommes qui avait le plus de valeur dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Hein. Et tous les compagnons reconnaissaient sa valeur. Et ils le consultaient souvent en cas de problème. D'accord? C'était quelqu'un qui était reconnu pour sa piété, qui était reconnu pour son honneur, qui était reconnu pour son rang, qui était reconnu pour ses actions, pour ses œuvres. D'accord? C'est quelqu'un qui avait une énorme place dans la communauté islamique après sa conversion et une énorme place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, outre évidemment le fait que ce soit son oncle. Il nous a rapporté une histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Omar, radiallahu anhu, il a demandé, c'était une période où ils avaient besoin, où ils avaient besoin de pluie. Donc ils ont fait salat istisqa. Et puis, il nous rapporte que Omar, il dit, il a demandé à l'Abbas, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah afin d'avoir la pluie. D'accord? Il dit, oh, et il dit, oh Allah, nous te demandions par l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu nous as exaucé en nous accordant la pluie, et à présent, nous intercédons auprès de toi par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et alors accorde-nous la pluie. Lève-toi, ô Abbas, et invoque. Alors Abbas se leva alors et invoqua pour eux Allah et les exauça. Ce hadith, il est à bien comprendre. Parce que forcément, on va toucher un point important qui est le point du tawassul. D'accord? On va obligé de toucher le point du tawassul. Un point qui fait couler énormément d'encre. Hein? Énormément d'encre. Car beaucoup ne comprennent pas le sens de ce récit. Le tawassul, déjà, c'est quoi? Le tawassul, c'est le fait de vouloir se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par un moyen qui est légiféré. D'accord? Pas par un moyen innové. D'accord? C'est le fait de se rapprocher d'Allah par un moyen qui est légiféré. Donc, quand on dit légiféré, c'est quoi? C'est fi kitab wa sunnah. D'accord? Dans le Coran ou dans la sunna. Et il y a le tawassul qui est interdit. Le tawassul qu'on dit mamnoua, il a appelé comme ça. C'est-à-dire un tawassul interdit. C'est le fait, évidemment, d'invoquer les personnes mortes. Les personnes qui sont mortes, ça fait partie des choses qui sont interdites. Dans le hadith en question, dans lequel beaucoup de gens prennent référence pour faire des choses qui ne sont pas correctes, c'est-à-dire que Al-Abbas était vivant. Al-Abbas était vivant. Ça, c'est déjà la première chose. Ce qui est interdit aussi de faire, parmi le tawassul interdit, c'est le fait de faire des sacrifices pour les morts. D'accord? Faire des sacrifices dans le but que le mort puisse nous favoriser certaines grâces. C'est ce qu'on voit notamment dans les cultes païens, ça. On voit par exemple dans l'anémisme, par exemple, dans les cultes, on appelle ça le culte des crânes, c'est le fait d'invoquer les ancêtres, dans le but d'obtenir quelques grâces. Ça, c'est du paganisme, évidemment, c'est du shirk. D'accord? Parce qu'il n'y a personne qui a une influence sur le qadar. D'accord? Et la troisième chose, c'est le fait de faire un vœu pieux. Évidemment, le fait de faire un vœu pieux. Allah Azza wa Jal nous met en garde contre ça, contre le tawassul, contre ces trucs qui sont interdits. Surat Yunus, au verset 18, il dit « Et ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, en disant « Ceux-ci sont des intercesseurs auprès d'Allah. » Allahu Akbar. D'accord? Donc, ça c'est important. Et il dit à la suite du verset, dit « Informez-vous Allah sur ce qu'il connaît, sur ceux qu'il ne connaît pas dans les cieux et dans la terre. Pureté à lui, et il est très haut au-dessus de ceux qu'il lui associe. » D'accord? Donc ça, c'est le deuxième verset, c'est dans Surat Zumar. Surat Zumar, on va au verset 3, où quand il dit car c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui le prennent comme protecteur en dehors de lui disent nous les adorons que pour nous rapprocher davantage d'Allah. D'accord? Surat 39 au verset 3. Surat 39 au verset 3, c'est ce que nous dit le verset. Donc il y a des gens qui vont utiliser des intercesseurs dont l'objectif, c'est vraiment une intercession interdite. Comme si eux, ils avaient un impact, d'accord, directement sur le qadar, sur la prédestinée, etc., etc. Et il y a aussi, évidemment, en plus de cela, le fait d'invoquer par le rang de la personne, ou par la personne, d'accord? À ne pas confondre, évidemment,
à ne pas confondre par rapport à Al-Abbas. Parce que Al-Abbas, lui, il n'a pas été invoqué par sa personne et par son rang. En fait, c'est sa piété qui a été mise en avant et le fait d'invoquer Allah Azzawajal parce que c'était un homme pieux, pas parce que il avait un rang particulier, parce qu'il était de la famille du prophète sallam ou parce que ceci, cela. Non, c'est parce que c'était un homme pieux. D'accord? Et ça, c'est tout à fait possible et on va venir dessus juste après. Donc le tawassul, d'accord? Mashru' au contraire, c'est celui qui est permis. Parmi celui qui est permis, c'est le fait d'invoquer Allah hein, par ses plus beaux noms, comme il le dit dans Surat Al-Ashr, au verset 180, Surat 7 au verset 180, dans lequel il dit c'est à Allah, c'est-à-dire que c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, et adorez-le par ses noms. Ça fait partie de ce qu'il nous est autorisé de faire, d'invoquer Allah par l'un de ses noms. D'invoquer Allah Azzawajal par des actions pieuses. Par des actions pieuses. Et il y a un grand hadith rapporté par Bukhari Muslim qui nous rappelle cette histoire, que je vais rappeler ensemble, qu'on va se rappeler ensemble. Abdullah ibn Umar ibn Khattab rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois hommes de ceux qui étaient avant vous se mirent en route jusqu'à tomber le soir et ils se mirent à rentrer dans une grotte pour se réfugier. Un rocher dégringola de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Et ils dirent alors, rien ne pourra, et la grotte, c'est-à-dire la pierre, elle dit, rien ne pourra vous sauver de ce rocher, si ce n'est le fait d'invoquer Allah Azzawajal en évoquant vos bonnes actions passées. L'un d'eux dit, oh Allah, j'avais 2 parents âgés et je ne leur donnais jamais à boire à personne avant eux. D'accord? Je ne donne jamais à boire à personne avant eux, que ce soit une personne de ma famille ou autre. Un jour, je suis parti paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait pour eux leur part de lait et je les ai trouvés endormis. Il m'a cependant répugné de les réveiller et de leur donner à boire à une autre personne avant eux. J'ai donc patienté, tenant le bol dans mes mains, attendant ainsi leur réveil jusqu'à ce que pointe le jour, alors que mes enfants criaient de faim en tenant le bol dans mes mains. Ils se mirent à réveiller et burent le lait. Ô Allah, si tu juges que cette action est faite pour voir un jour ton visage, libère-nous de ce piège. La pierre, elle a bougé un peu, mais pas assez pour les libérer. Le second, il dit, oh Allah, j'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout au monde. D'accord? Que j'aimais fort dans une autre version. Je lui faisais des propositions malhonnêtes, mais elle s'y est toujours refusée, jusqu'à ce que cette année, de grande disette la poussa à s'adresser à moi. Je lui donnais alors 20 dinars à condition que ce soit qu'elle se donnât à moi, et c'est ce qu'elle accepta. Une fois que je me suis installé entre ses 2 jambes, elle dit « Crains Allah et ne romps pas le cachet. » Je lui laissa le bien qu'elle fut pour moi, bien qu'elle fût pour moi l'être que j'aimais le plus, et je l'ai abandonné donc avec le bien. Oh Allah, si tu juges que je fis cela dans l'espoir de voir un jour ton visage, libère-nous de cette prison. Le rocher l'a bougé un peu, mais pas suffisamment. Le troisième, il a dit, oh Allah, j'ai pris à mon service des salariés que j'ai tout retribué, sauf l'un d'entre eux qui est parti sans son salaire. Je lui fis fructifier jusqu'à faire une grande fortune avec cet argent. Après un certain temps, il vint à moi et il dit, ô esclave d'Allah, ya Abdallah, donne-moi mon salaire. Je lui dis, tout ce que tu vois ici, chameau, bovin, ovin et esclave, est le fruit de ton salaire. Il dit, ô esclave d'Allah, est-ce que tu te moques de moi? Il dit, je ne me moque pas de toi. Et il prit alors tous ses biens et partirent sans en laisser un seul. Ô Allah, si tu juges que je fis cela dans l'espoir de voir un jour ton visage, alors libère-nous de cette prison. Le rocher s'écarta et ils purent sortir en marchant. Hadith rapporté par Bukhari. Donc c'est la preuve qu'on est capable, il est possible de demander, entre guillemets, l'intercession de nos actions passées dans le but d'obtenir grâce et la faveur d'Allah Azzawajal. Et il y a aussi ce qui est connu
c'est de demander, évidemment, à une personne connue pour sa piété, c'est ce que veut ressortir le hadith d'Al-Abbas avec Omar ibn Khattab, c'est Al-Abbas, il était connu pour sa piété et il l'a demandé à cause de sa piété, non pas à cause de ce qu'il est, lui. D'accord? Non pas qu'il était un intercesseur physique. Non. C'est juste que comme c'était quelqu'un de pieux, il a demandé qu'il invoque Allah pour qu'il puisse obtenir la pluie. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc, il a demandé à Allah que, par son invocation, on puisse être exaucé parce que c'est quelqu'un de pieux. C'est ce que les gens faisaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il était permis, évidemment, d'intercéder, de demander l'intercession d'un homme, y compris les morts, alors Omar ibn Khattab, évidemment, se serait orienté directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, parce qu'il n'y a pas mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est mort. D'accord? Même s'il est mort, si c'était permis d'invoquer les morts et en plus d'invoquer les personnes, eh ben, il l'aurait fait auprès du prophèt sallallahu alayhi wa sallam. Or non, ce qu'il a fait, il s'est orienté vers Al-Abbas qui était vivant, mais qui était surtout connu pour sa piété, et il l'a enjoint, il lui a demandé une action pieuse, c'est-à-dire, va invoquer Allah. D'accord? Et c'est ce qu'il a fait, il s'est levé, et il a invoqué Allah. Donc, c'est ce que nous montre ce hadith d'Omar. Aussi, ce qui nous est rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montre à quel point l'invocation du frère envers son frère est importante. Darda rapporte, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation du musulman en faveur de son frère en son absence est exaucée. » Écoutez bien, l'invocation du musulman en faveur de son frère en son absence est exaucée. Au niveau de sa tête se trouve un ange en charge des invocations. Chaque fois que le musulman invoque un bien pour son frère, l'ange chargé lui dit « Amin » pour toi et pour toi-même, pour toi-même, la même chose. Rapporté par Muslim. Donc ça veut dire à chaque fois qu'un frère, il va invoquer pour son frère, et ben cette doha est acceptée. Et ben l'ange dit Amin et l'ange demande la même chose pour ta propre personne. Donc voilà ce qu'il faut comprendre de ce hadith de l'Abbas, c'est-à-dire qu'il est possible d'aller vers des gens de piété et de leur demander faites doha pour moi, d'accord? Faites doha pour moi pour que Allah me soigne. Faites doha pour moi pour qu'Allah me facilite dans mes entreprises. Faites doha pour moi pour qu'Allah me facilite dans mon épreuve. Faites doha pour moi, etc. Ça, c'est possible de le demander aux gens qui sont connus évidemment pour leur piété. Mais ce qui est interdit, c'est d'invoquer par eux comme s'ils avaient une influence, d'accord? Comme s'il y avait une influence. C'est malheureusement le tasawuf qui est mal compris. Al-Abbas, il meurt en l'an 32 de l'Hégire. Il meurt en l'an 32 de l'Hégire, vers ces eaux-là, au mois de Rajab. Le mois de Rajab, qui est un des mois parmi les calendriers islamiques, le 7e. Ou au mois, certains disent le mois de Rajab ou au mois de Ramadan, c'est-à-dire 2 mois après, d'accord? Parce qu'entre les deux, il y a le mois de Sha'ban. Il a eu 11 enfants. Et les plus connus de l'histoire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tantôt, c'était Abdullah ibn Abbas et Fadl ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas et Fadl ibn Abbas. Il est la base de cette dynastie que vous connaître après les 4 califes, les Khilafa Rashidoun, d'accord? Cette dynastie, c'est celle qu'on appelle les Abbassides. D'accord? Les Abbassides, ils portent son nom parce que ce sont les descendants d'Al-Abbas. Ce sont les descendants d'Al-Abbas. C'est pour ça qu'on les appelle les Abbassides. Ce sont une dynastie qui a vécu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le califat de Ali. Il y a eu les Omeyyades, d'accord, descendants de Muawiyah, le cousin de Othman ibn Affan, et vous avez derrière, eux ils ont duré 101 siècles, et derrière il y a eu les Abbassides qui ont pris le pouvoir de 750 à 1258. De 750 à 1258. Ainsi en est-il. On a essayé de retracer un petit peu, de tirer des leçons de la vie de cet homme, Al-Abbas ibn Abdel Muttalib, que l'on devait de se mettre à l'honneur parce qu'il y avait aussi beaucoup de points. Il y a encore beaucoup de points, mais pour pas faire trop long. Mais
il y a énormément de points à tenir, à retenir de sa vie, notamment, comme on a dit, les liens familiaux, l'importance des liens familiaux, le fait de, le fait de tenir ses paroles et ses engagements, la piété de cet homme. Il nous apprend aussi, parmi ça, le fait de... cette histoire, c'est le fait de, chaque fois qu'on demande quelque chose, le fait de demander, hein, chaque fois qu'on fait quelque chose, de le faire en cachette, hein, de le faire, en tout cas, de ne pas l'ébruiter, c'est ça que ça veut dire, de ne pas de le faire en secret, ça veut dire évidemment, il y a quelques personnes qui vont être averties, mais ne pas ébruiter, parce qu'on a toujours évidemment, on a toujours un jaloux. Hein. Ne pas confondre al-hasad et avec le ribta, qui est totalement permise en islam, d'accord, totalement permise en islam. Et on a vu ensemble rapidement, hein, le tasawwuf qui était permis, et ce qui est le tawassuf, pardon, qui était permis, et évidemment celui qui était interdit. Celui qui était interdit. Est-ce que vous avez des questions? Non, le ripta, dormir, avec tout ça là, ouais, ça va, alhamdoulilah. Non, le ripta, c'est pas ça. C'est Siratul Rahim qui sont les liens de sang. Siratul Rahim, c'est ça qui sont les liens de Siratul Rahim, c'est ça qui sont les liens de sang. Mais le ripta, c'est le fait de vouloir, par exemple, quelqu'un qui a de l'argent, qui le dépense. C'est-à-dire, évidemment, tu demandes qu'Allah le fructifie, tu demandes la même chose. Ça, il n'y a pas de problème à suivre. Tu demandes la même chose pour pouvoir faire la même chose que lui. Quelqu'un qui a le Coran, tu demandes la même chose dans le but de vouloir la même chose que lui. D'accord? Dans le but de vouloir la même chose que lui. C'est le ripta. D'accord? C'est ça le ripta. C'est ça qui est permis. Ah, le fait de garder les liens de sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique dans un hadith dormir. Le fait de garder les liens de sang, il dit, ce n'est pas le fait de garder les liens de sang, ce n'est pas de rendre le bien par le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, garder les liens de sang, c'est le fait de rendre le bien quand la personne en face cherche à rompre. C'est celui-là qui garde les liens de sang, les liens de parenté. Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique que le fait de garder les liens de sang, ce n'est pas le fait de rendre le bien par le bien, mais c'est le fait de rendre le bien quand tu es face à des gens hostiles, quand tu es face à des gens de ta famille qui sont hostiles. C'est à ce moment-là qu'on considère, que le prophète sallam considère que tu gardes le lien de sang. Et après, tu n'es pas responsable de ce qu'ils veulent pas faire. Mais en tout cas, toi, tu dois garder le lien de sang intact. Le prophète sallam, il dit dans un hadith, en tout cas, Allah, il nous dit dans un hadith qudsi que les liens de parenté se sont présentés à lui et ils lui ont dit, voilà, qu'ils se sont plaints auprès de lui et qu'ils ont dit, voilà, qu'ils souhaiteraient qu'Allah rompt avec celui qui rompt avec lui. C'est ce qu'Allah, azawajal, il lui a permis, il a autorisé. Ouais, c'est-à-dire que voilà, tu romps les liens, tu, tu parles plus avec lui, tu tournes le dos avec les liens de sang. J'expliquais tout à l'heure en début de l'assise, il faut faire attention que dans la vie, il y a des gens qui, 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 qui doivent mériter votre respect, évidemment, même si le croyant de base, par sa nature, mérite le respect, et même l'être humain, de façon générale, tant qu'il n'y a pas d'hostilité, mérite le respect, mais il y a des gens qui
à qui on doit le respect à cause de ce qu'ils représentent pour nous. Et ce sont des choses qu'on n'a pas choisies. Ta mère, ton père, ta sœur, ton frère. C'est-à-dire que ça, en aucune manière, tu as le choix là-dessus. D'accord. Ça, c'est très important. C'est très important de le savoir. Là, quand le hadith sur le 3 indices qui a été bloqué sur un rocher est une histoire réelle ou c'est une histoire de prophète sallam pour... Non, non, c'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle qui est arrivée. Une personne toxique... Rafik, barakallah. Une personne toxique mais qui est apparentée, ou on est obligé de rester avec cette personne. Bon, en fait, évidemment, tu te maintiens à distance, mais tu romps pas. D'accord. C'est interdit de rompre. Ça dépend pas de notre volonté, ça. Ça, c'est Allah Azzawajal qui a interdit ça. D'accord. Il a accepté la doha des liens de sang qui ont demandé qu'Allah y rompt avec celui qui a rompu avec eux. Donc ça veut dire que ça, c'est une doha qu'Allah il a acceptée. Ça veut dire que celui qui va rompre, Allah y rompt avec lui. D'accord. Allah y rompt avec lui. Bah, tu sais que, par exemple, tu peux pas être... Chirou, tu peux pas être, par exemple... euh, tu peux pas être... c'est des gens qui te font du mal, mais vraiment, vraiment du mal. Et donc, reste à mi-distance, t'as compris. Un petit peu... t'as vu si t'as des longs bras, tu connais l'exemple. Tu restes à mi-distance, d'accord. Tu fais en sorte de ne pas casser la distance pour éviter d'être... pour éviter d'être... de manger l'hypercute ou le crochet. Hein. Donc tu restes à mi-distance, tu gardes la longe, hein, tu gardes la longe, tu les maintiens à distance pour éviter d'être vulnérable. Parce qu'ils ne font que de te faire du mal, mais en aucun cas tu romps. Tu romps avec lui, en aucun cas. D'accord, en aucun cas. Peux-tu nous expliquer le point de vue concernant nous-mêmes, car j'ai cru comprendre que tu avais dit que invoquer Allah par nous même était pas permis. En fait, Ibrahim, ce que j'expliquais, c'était que dans le tasawuf, parmi le tawassul, pardon, le tawassul, le tawassul, il y a celui qui est interdit, celui qui est mamnour, c'est celui qui consiste à invoquer, c'est du shirk, clairement. C'est-à-dire que c'est le shirk akbar, c'est le plus grand. Alors, tu vas invoquer un mort, tu vas sacrifier pour lui, tu vas faire un vieux peu pour lui, ou voilà, ou toute autre chose dans ce sens-là. Ça fait partie, ça demandait une intercession, comme on a sorti les versets, hein, comme on a sorti les versets pour parler, pour étayer ce sujet-là dans Surat Yunus et dans Surat Zumar. D'accord. Ce sont des gens qui essayent utilisent des intermédiaires. D'accord. Pour eux, c'est pour se rapprocher d'Allah, mais alors qu'ils sont en train de commettre le shirk billah. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit. Le fait d'invoquer les gens par leur personne, par exemple, le fait de dire qu'on va dans cet exemple-là, le fait que de dire qu'on va invoquer El Abbas parce que c'est l'oncle du prophète sallam. Tu vois, il y en a qui sont tombés dedans, mais ça, ce n'est pas une excuse qui compte. Tu vois. Ça, c'est pas, tu peux pas dire parce que c'est l'oncle du prophète sallam. Non. Ça, c'est pas une raison. D'accord. À cause du rang de la personne ou à cause de la personne, non. Ou même on arrive, on dit, euh, euh, par exemple, quand ils ont été voir le prophète sallam, ils ne l'ont pas invoqué pour lui. D'accord. Quand ils demandaient l'intercession du prophète sallam, c'est pour que lui fasse doha auprès d'Allah. D'accord. Pour que lui fasse doha auprès d'Allah. C'est ça l'objectif. Parce que le prophète sallam, c'est un homme pieux. Donc lui, le périphérique, il est fluide. Donc forcément, quand il fait une demande, il n'y a pas de problème. Donc lui, donc nous, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que nous, on peut demander à quelqu'un connu pour sa piété ou des gens connus pour leur piété faire cette demande-là. Mais par contre, on va pas dire je demande par le prophète sallam, je demande parce que par tel sahaba, je demande par un tel, je demande par un tel. Non, ça c'est interdit, ça fait partie du shirk akbar. Même si on le fait pour le prophète sallam. D'accord. Ça c'est interdit, total. Rafik Barakallah.
Alors, tu parlais de jalousie et d'envie. Est-ce que le fait de souhaiter à une personne de perdre son bien parce qu'on voit l'enorgueillir et on souhaite redescendre? En fait, ça c'est une chose qu'on ne doit pas faire en tant que croyant, d'accord? On doit pas, on se rappelle que ça fait partie des grandes qualités des hommes du paradis. C'est des gens qui n'envient pas leurs frères pour ce qu'Allah leur a donné, d'accord? Parce qu'à partir du moment où on veut que le bien de son frère disparaisse, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Par contre, on demande la guider pour lui, bien sûr. On demande la guider pour lui, etc., etc. Bien sûr, c'est des choses qu'on peut demander pour lui, évidemment, tu vois. Évidemment, on peut demander. Maintenant, est-ce que dans chaque être humain, il y a une part de hasad? Bien sûr qu'on a une part de hasad, tous. Ça, ce serait hypocrite de ne pas l'admettre, que dans chaque être humain, il y a une part de jalousie. L'objectif, c'est de la contrôler. D'accord? L'objectif, c'est évidemment de la contrôler et de la maîtriser et d'éviter qu'elle prenne le dessus. Parce que comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ceux qui se sont mis à l'abri de leur propre avidité, les voilà les bienfaisants. D'accord? Ceux qui se sont mis à l'abri de leur propre avidité. Ça, c'est important. Est-ce qu'un homme pieux peut accomplir un miracle ou spécifiquement? Non, bien sûr, un homme pieux peut accomplir un miracle, bien sûr. J'avais une question sur la Dora. Comment montrerais-tu à quelqu'un qui dit, ou pense plutôt, ne pas faire de Dora, car Dora ne sont pas exaucés? Non, ça c'est... Quand tu prends dans Sourate 12 dormir, prends Sourate 12. Quand tu prends Sourate 12, je crois c'est au verset... je crois c'est au verset 87, je crois, un truc comme ça. Voilà, tu vois, au verset 87, qu'est-ce qu'il dit le verset? Il dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. D'accord? On ne désespère pas d'Allah, c'est impossible. Impossible. Ça, c'est contraire à notre foi. Il n'y a que les mécréants qui font ça. Donc, quand on demande, on patiente. Après, il se peut qu'Allah, Azzawajal, comme il est aux manettes, il faut comprendre qu'Allah, il est Rahman envers tout le monde. Ça veut dire que quand bien même que tu sois croyant ou pas, il te donne la vie, il te donne la santé, il te donne de l'argent, des descendants, il te donne une belle voiture, une belle maison, une femme, il te donne des trucs. Mais quand il est Rahim, Allah, il est aux manettes. D'accord? Il te donne à celui qui, tu vois, tout le monde, il manque de rien, alhamdoulilah. Mais sur Rahim, Allah, il est très miséricordieux vis-à-vis du croyant. Et être très miséricordieux, c'est-à-dire qu'Allah, Azzawajal, il va être aux manettes. Quand Allah, il est aux manettes, ça veut dire que quand tu vas demander quelque chose à Allah, Allah, il va le passer au scanner. Il va passer au scanner d'Allah dans le sens, est-ce que ce bien que tu demandes va être un bien pour toi? Ça, c'est la question supplémentaire qu'il n'y aura pas pour un autre. D'accord? Regarde, quand tu prends sourate dormir, mais sourate 6, verset 44. Tu peux mettre sourate 6, verset 44, mais... Regarde ce que le verset Allah Azza wa Jalla dit. Et puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes sur toute abondance. Tu vois la clé? C'est-à-dire que quand tu as vraiment oublié que tu as oublié, Allah te donne tout. Allez hop, tiens. Tu veux une voiture? Tiens. Tu veux à manger? Tiens. Tu veux une belle maison? Tiens. Tu veux ça? Tiens. Tu veux encore plus d'argent? Tiens. Parce qu'Allah, il est plus aux manettes. Ça y est, tu veux? Tiens. Ça passe plus au scanner de est-ce que ce truc-là est un bien pour toi ou pas. Il faut faire très attention. Le fait qu'Allah donne un bien, c'est pas une preuve d'amour tout le temps. Parfois, ça peut être une preuve d'amour, mais ça peut être aussi une preuve qu'Allah t'a fermé les portes de la miséricorde. Ça y est, t'as oublié que t'as oublié. Là, c'est fini, parce qu'il y a oublié et oublié que t'as oublié. Ça, c'est le pire. Là, c'est phase terminale. Donc, ça veut dire que quand tu fais une demande auprès d'Allah et que Allah, il est aux manettes parce que t'es un croyant et que Allah, il est Rahim, alors évidemment qu'Allah, il y a une autre question supplémentaire, c'est est-ce que ce bien-là, il est bien pour toi? Si c'est pas bien, Allah, il va pas te le donner, évidemment. Allah, il va pas te le donner. Il va te le remplacer. Ou il va pas te le donner temporairement, pas maintenant. Ou il va te le donner plus tard. Ou Allah, c'est Allah qui va choisir. En fonction de ce qui est bien pour toi, parce qu'Allah, il est aux manettes. Allah, il dit dans le Coran, il se peut que dans une chose, vous voyez un bien alors qu'il se cache un mal. Et il se peut que dans une chose, vous voyez un mal alors qu'il se cache un bien. Et la suite, elle est importante. Allah sait et vous ne savez pas. D'accord? Allah sait, tandis que vous ne savez pas. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Quand on fait doha, on ne désespère pas. Ça est de la mécréance de désespérer. Mais en même temps, quand Allah ne donne pas, c'est parce que justement, Allah il nous aime et il ne nous donne pas si c'est un mal pour nous. Si c'est un mal pour nous, Allah ne va pas nous donner parce qu'il est aux manettes. Par contre, s'il n'est pas aux manettes, évidemment, il va te donner tout ce que tu veux.
tout ce que tu veux, que ce soit un bien ou pas un bien pour toi, tu as demandé un truc, à partir du moment où tu le mérites, eh ben tiens. Et ah, les koufars. Les koufars, Allah, ils vont rien avoir devant Allah. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait le petit bien sur terre, Allah, il leur a rendu. Allah, il leur rend. T'as fait du bien, t'as donné de l'argent à un pauvre, t'as aidé quelqu'un en difficulté, Allah Azzawajal, il va lui redonner. C'est sur terre. Et ils vont avoir rien après la mort. C'est que le fait qu'Allah il donne, il faut faire attention. Pour compléter la question plus haut, je comprends pas pourquoi accorder autant d'importance au lien de sang si on a une affaire des personnes toxiques, mais quel point que le fait de côtoyer, même à distance, nous on est nocifs, et si on coupe les liens avec tout le monde cherche à s'éloigner des gens mauvais, alors que objectivement, c'est quoi le dalil? Le dalil, c'est ce que je t'ai dit, Félice. Regarde, les considérations personnelles, elles ne rentrent pas en ligne de compte. Ce que tu penses, c'est très bien, et on le respecte, mais en vrai, ça ne rentre pas en ligne de compte. Nous, ce qui rentre en ligne de compte, Félice, c'est ce que le prophète sallam il nous a dit. C'est quoi garder les liens de sang? D'accord? C'est quoi garder les liens de sang? Le dalil, le prophète sallam il a dit, c'est le pas fait de rendre le bien par le bien, c'est le fait de rendre le bien quand celui-là, il te rend le mal. D'accord? Et toi, ce que tu dois comprendre, d'accord? Ce que tu dois comprendre, c'est que toi, tu dois faire ton travail. Et ensuite, chacun, d'accord? Chacun sera ressuscité en fonction de ce qu'il a fait. Toi, t'es pas là pour... la seule chose qui t'est pas permise, c'est d'obéir. C'est comme il a dit le prophète sallam, il a dit, c'est le fait comme il a dit, pas d'obéissance sur la créature dans la désobéissance au créateur. D'accord? Ça, c'est important. D'accord? Le hadith, il est là. Je te le mets. Chaque fois que c'est rompu, celui qui va faire le bien, c'est celui qui a vraiment honoré les liens de sang. D'accord? Hadith d'Abu Huraira que je vous citais tout tantôt. Donc attention, c'est une doha qui est acceptée. Dans Surat Muhammad, regardez ce que Allah Azzawajal dit dans Surat Muhammad sur ceux qui ont rompu les liens de sang. D'accord? Surat 47 au verset. Regardez bien ce verset. Dans Surat Muhammad, il dit ce sont ceux qu'on a rendus, qu'on a maudits, a rendus sourds, muets et aveugles. D'accord? Ce sourd et rendit leurs yeux aveugles. Si vous remarquez bien, c'est-à-dire que les gens qui ont rompu les liens de sang, ce sont les gens qui, Allah, il leur coupe la raison. En fait, ces gens-là, c'est ce que ce verset-là, il met en avant. C'est-à-dire que dès lors que tu coupes les liens de sang, Allah, il te coupe tout sens de... Tout raisonnement. Tu vois plus rien. On a beau te dire, mais non, faut pas faire ça, tu n'es pas raisonnable. Tu ne veux pas. Parce que ça, c'est fait partie des gens qu'Allah Azzawajal, il a maudit. C'est pour ça que quand on dit la traduction de la malédiction d'Allah, c'est ceux qui sortent de la miséricorde d'Allah. C'est fini. Allah, il te dit, ils ont rompu le lien, eh ben, c'est terminé. D'accord? Allah, il les a mendus, il les a rendus sourds au conseil. T'as beau lui dire, fais comme ci, fais comme ça, il veut pas. Parce que lui, il a décidé de rompre. Après, il y a ceux qui sont dans des situations particulières. Les situations particulières, c'est, par exemple, tu es face à quelqu'un qui te fait vraiment du mal. Il n'y a rien qui t'autorise à rompre le lien. Rien ne t'autorise à rompre ce lien-là, mais par contre, tu peux être à mi-distance. Ça veut dire faire ce que tu as à faire, le minimum de ce que tu as à faire
D'accord? Tu fais ce que tu as à faire dans le but de ne pas rompre les liens de sang. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Prenez garde à ça, c'est très, très important. Prenez garde à ça, c'est très, très important. Amine, dormir, Amine. C'est vrai qui m'a raconté qu'elle a décidé de couper les liens avec sa mère parce que chaque fois qu'elle était avec elle, elle perd l'occasion de l'insulter, de l'humilier. Qu'est-ce qu'Allah il dit, Phénis? Qu'est-ce qu'Allah il dit? Allah il te dit de maintenir les liens avec celui qui rompt. Maintenant, évidemment, on va pas lui dire passe le plus clair de ton temps, fais de, etc., etc. On va pas, il y a des trucs évidemment, il y a personne qui peut être habitué à se faire insulter, c'est quelque chose de terrible et d'impossible à supporter. En même temps, c'est Allah Azzawajal, le Seigneur et Maître de l'univers, qui nous a interdit ça. Il nous a interdit de rompre les liens de sang. Mais par contre, chacun sera ressuscité en fonction du mal qu'il a fait. D'accord? Chacun. Si le parent il s'est mal comporté, et ben là, à partir de ce moment-là, derrière, et ben chacun sera ressuscité en fonction de ce qu'il a fait. Tu vois. Il y a un autre hadith rapporté par Muslim qui rejoint celui-là, euh, qui rejoint ce hadith-là, et qui est le hadith que j'avais expliqué. D'accord? Ça, c'est important. De rien, Phénis. C'est pas facile, mais en fait, c'est là où on doit. C'est pas évident, encore une fois. Je sais que Wahshi, par exemple, ce qui est le serviteur de Hind qui avait tué Hamza, et l'oncle du prophète sallam, quand il s'est converti à l'islam, le prophète sallam, il était touché quand il le voit, il était à mi-distance, mais il peut pas le refuser. Impossible, mais en même temps, le fait de le voir, ça le touchait, parce que c'est celui qui a assassiné son oncle. Donc ça veut dire que il y a des sentiments humains qu'on respecte, mais en même temps, les valeurs fondamentales, c'est la valeur famille. D'accord? Les valeurs fondamentales, c'est la valeur famille. Et ça passe pas. Il n'y a aucun truc qui passe au-dessus de ça. Allah lui facilite en tout cas à cette sœur, même si on sait que c'est pas facile. Oui, voilà, Mati, c'est le strict minimum. Elle fait, elle fait le strict minimum, elle fait acte de présence. Et puis voilà, les relations avec les parents, c'est pas facile. Surtout nous, première génération d'immigrés, on a une mentalité différente avec eux, tu vois. On a souvent été en rupture avec ce qu'eux, ils ont toujours connu. Et parfois, ça crée des tensions, des situations très tendues avec les parents. Parfois, t'es comme ça, ton père, il t'en veut, tu sais pas pourquoi. T'es là, ta mère, elle t'en veut, tu sais pas pourquoi. Tu vois. Et des fois, des situations, ça crée des situations, ouais, c'est vrai. Ça crée des situations ultra tendues. Parce que nous, on a été en rupture avec ce qu'ils ont connu. Ils auraient aimé que on soit pas en rupture avec eux, mais on n'est pas pareil qu'eux. On n'a pas été éduqués pareil, on n'a pas vécu au même endroit, on n'a pas. Donc c'est compliqué. Donc parfois, ça crée des situations très froides avec les parents et on doit faire avec. On doit faire avec. On doit faire avec. Lequel Abu Talib? Oui, il est mort mécréant. Oui, Abu Talib est mort mécréant. Mais pas Al-Abbas, hein. Pas Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, non. Radiallahu anhu. Lui, au contraire, non. Lui, s'est converti à l'islam. Ni Hamza, bien sûr. Il n'y a pas de problème, Mathieu. Inch'Allah.
Dormir. Non, c'est pas dormir, c'était Phénis. Phénis, après, le prophète sallam, dans un hadith, il nous dit un hadith qui me revient, dans lequel il dit lier les loin, dans le sens qu'il faut lier les liens de parenté, ne serait-ce que par un salam. D'accord? Ne serait-ce que par un salam. Tu vois, ça maintient le contact. Déjà, ça, c'est déjà le truc le minimum, tu vois. Passer le salam, tu vois, passer le bonjour. Tu passes, voilà, je suis venu te dire bonjour, nanana, nanana. Tiens, un présent, je sais pas, un gâteau, du chocolat, des pâtisseries. Et après, tu pars. Toi, t'as fait ta part. T'es venu, t'as posé ton affaire, t'as fait ce que t'as à faire. Mais au moins, par ça, t'as gardé les liens de sang. Des fois, c'est des parents qui ne veulent pas parler aux enfants. Ouais, non, mais il n'en demeure pas moins que nous, on doit faire l'effort. Vous savez, tu sais, être parent, c'est, je sais pas si vous avez l'occasion de l'être ou si vous n'avez pas l'occasion qu'Allah vous facilite, mais être parent, c'est compliqué. Voilà, c'est pas facile. Vous savez, c'est pas quelque chose de facile. Donc, en même temps, t'as vu, ils sont venus en France à la recherche d'un nouveau destin. Ils sont pas venus en France pour la religion, donc ils ont pas appris. Ils ont appris l'islam culturel. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles ils sont très, surtout l'Africain, il est très dur. Tu vois, il est très dur. Il y a des trucs sur lesquels il n'entend pas. Tu vois, il n'a pas cette, il commence à comprendre petit à petit qu'il faut changer sa communication avec la jeunesse d'aujourd'hui, mais les plus anciens, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Est-ce grave d'ignorer ses parents, ne pas leur répondre quand ils nous font la morale? Non, si c'est pour... Non, tu lui réponds pas, tu lui dis d'accord. Mais même, c'est pour pas envenimer. Oh là là, moi, des fois avec ma mère, j'évite de polémiquer. Quand ma mère, elle vient, elle me dit, ah, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Ouais, pas de problème. Des fois, tu vas servir à quoi? Dès que tu vas lui répondre, ah, c'est toi qui vas me prendre la religion? Hein? Tu vas me prendre la religion? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, donc tu dis que je mens? Non, j'ai pas dit que tu mens, non. Non, pas du tout. Non, tu mens pas. Non. Donc non, faut faire attention, Inch'Allah. Ah, Ibrahim, mieux vaut, si t'as des ambitions, parle à son tuteur. Phénis, oui, je connais ce que tu dis. Après, seulement, ce genre de texte, on se rapproche de jour. Soit on prend littéralement, on adapte la situation au contexte, soit on considère que c'est une règle générale, mais en particulier, ça veut dire que chaque situation, on interdit de couper les deux sang. Bah, tu sais, euh, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de deux visions. Il n'y a aucun texte qui t'autorise de couper les liens de sang. Aucun. Aucun. Il n'y a aucun, je dis bien Phénis, aucun. Au contraire, les mises en garde contre la rupture des liens de sang, il y en a foison dans le Coran. Allah, il a dit qu'il a placé les liens de sang juste après lui. Juste après Tawhid, il y a les liens de sang. Tu peux pas, c'est un indéboulonnable, les liens de sang. Donc ça veut dire que il y a des choses qui peuvent être compliquées, mais en même temps, ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des gens, dans, autour de toi, tu leur dois du respect pour ce qu'ils représentent, pas pour ce qu'ils ont fait ou pas fait. D'accord? Être parent, c'est compliqué. Être grand frère, des fois, on n'est pas responsable. On n'est pas mature, on a des grosses carences. Je parle pas de vérité, mais de l'interprétation des savants qui disent, ou de Fatan qui allait dans le sens de deuxième approche, mais je peux me tromper. Là, Harlem, je connais pas en tout cas, peut-être t'as une information que je n'ai pas, mais en tout cas, Phénis, voilà, il y a aucun. Ce qu'il faut, c'est ne pas coûte que coûte respecter les. Il faut, quoi qu'il arrive, respecter les liens de sang. Ensuite, évidemment, en fonction de la dureté du répondant et du rejet, et bien sûr, il faut adapter sa présence. Tu viens, juste tu donnes un présent, tu fais, voilà, je viens de donner ça, nana. Même si elle le jette par terre, c'est pas grave, ça te regarde pas, ça. Chacun, il sera jugé en fonction de. Toi, t'as fait ton bienfait et t'es reparti. Le lendemain, tu feras la même chose. Voilà, périodiquement, si tu dois le faire, tu le fais. Mais en tout cas, tu le fais, mais sans te mettre la pression, tu vois.
Inch'Allah, si vous avez ambition de vous marier, vous inquiétez pas, Ibrahim, Allah il va vous faciliter. Inch'Allah. Les frères, on va atterrir. Atterrissage. Qu'Allah vous facilite. Qu'Allah vous récompense pour vos efforts. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous fasse comprendre notre religion. Qu'Allah nous fasse préserver les liens de sang. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse aussi généreux qu'Al-Abbas ibn Abi Talib, ibn Abdel Muttalib, pardon. Qu'Allah Azza wa Jal nous octroie en science, nous octroie en sagesse. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne du discernement. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne de la patience. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne le plus haut degré du paradis. Qu'Allah Azza wa Jal pardonne nos péchés passés, futurs, présents, volontaires, involontaires, petits et grands. Qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah purifie nos fautes. Qu'Allah purifie nos fautes, qu'Allah purifie nos fautes. Qu'Allah nous fasse comprendre la religion. Qu'Allah nous fasse comprendre la religion et une pensée forte et appuyée, évidemment, à ce qui se passe à nos frères palestiniens, frères et sœurs palestiniens, et aussi à beaucoup de musulmans dans le monde qui souffrent, que ce soit en France ou ailleurs, France, en Inde notamment, en Afrique centrale notamment, etc. N'oubliez pas, force à nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous facilite. N'oubliez pas de faire dua pour nous, on fait dua pour vous, sans aucun problème. Prenez soin de vous. À très bientôt. On se voit, Inch'Allah, demain. Inch'Allah, pour une assise. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.